On va apprendre à façonner du papier aujourd'hui. La première technique que je veux te montrer, c'est comment déchirer le papier. Parce que oui, on peut découper des formes ou des bandelettes de papier, mais on peut aussi déchirer le papier. Ça nous permet de faire des belles textures. Ça donne un autre look un peu à notre collage. Et c'est important de savoir que le papier, il a un sens. Donc, si je déchire dans ce sens-ci, je me rends compte que ce n'est pas droit du tout, donc ça a tendance à vouloir tourner. C'est assez difficile d'avoir quelque chose de droit. Alors que si je vais dans l'autre sens, ma bandelette va être beaucoup plus droite. C'est parce que le papier il est fait avec un sens et il faut trouver le sens. Donc, si on veut découper une forme, on peut venir comme ça avec nos doigts. Donc, on pince pour contrôler où est-ce qu'on s'en va pour déchirer la forme. Alors, déchirer, c'est une option. Maintenant, plier le papier, lorsque j'ai une bandelette, je peux venir le plier de plusieurs façons pour créer du relief. Une façon que j'aime beaucoup, c'est l'accordéon. Donc, pour faire un accordéon, je plie un petit peu vers moi comme ça. Et je retourne ma bandelette et je fais toujours le même mouvement. Je plie vers moi. Et je retourne. Je plie vers moi 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 et je retourne. Et comme ça, j'ai un accordéon. Souvent, je vois des élèves qui vont venir coller l'accordéon puis ils vont mettre une forme sur le dessus comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir le coller. Pour réaliser du relief, comme ceci. Si je veux une bandelette qui serait plutôt comme un arche, comme ça ici, si je veux le coller, ça va lui prendre des pieds. Donc, pour faire des pieds à ma bandelette, pour qu'elle se tienne bien debout, je vais plier un bout de ma bandelette comme ceci et de l'autre côté également. Donc, de cette façon, ma bandelette, elle a 2 pieds pour se tenir debout. Et c'est sous les pieds que je vais venir ajouter de la colle. Comme ceci. Je pourrais maintenant friser mon papier. Donc, pour friser une bandelette de papier, je prends mon ciseau qui est fermé, donc je le garde bien fermé. Je dois tenir fermement le bout de ma bandelette et je vais venir coincer ma bandelette entre le ciseau et mon pouce, comme ça ici. Et je vais pincer jusqu'au bout et comme ça, je vais le friser. Il ne faut pas trop serrer fort parce que si je serre trop fort, ça va casser mon papier. Puis si je serre pas assez fort, ça ne frisera pas. Donc ça, tu peux essayer plusieurs fois. Puis à un moment donné, tu vas trouver la bonne pression à faire pour que ce soit frisé. Ouh, ça me fait un beau petit boudin. Je pourrais venir le coller dessus, à côté, en dessous. Comme ça, c'est pas mal. Attends un petit peu. Je pourrais maintenant entailler mon papier pour venir créer du relief. Donc, entailler, ça veut dire découper finalement, faire des entailles comme ça ici. Et là, comme j'ai entaillé, je pourrais plier certaines bandelettes que j'ai obtenues. Je pourrais en friser d'autres. Je peux plier en faisant des plus grands espaces aussi. Comme ceci. Ou en pliant très, très, très serré. Donc, en faisant des petits pieds très, très rapprochés. Comme ceci. Et je vais venir le coller, je crois, en dessous. Maintenant, je veux te montrer à ajourer le papier. Ajourer,
Dans le mot ajourer, il y a le petit mot jour. Donc, ajourer, ça veut dire laisser passer le jour. Donc, je vais me découper comme ça un petit bout de carton. Et pour ajourer mon papier, mais j'ai seulement à le plier en deux. Et je pourrais découper, par exemple, un demi-cercle. Et lorsque je vais ouvrir ma forme, je vais avoir découpé un cercle à l'intérieur. Donc, je pourrais venir le placer ici. Je pourrais coller mon autre forme de cette façon. Une autre façon d'ajourer le papier, c'est en venant faire un point avec un poinçon. Comme ça ici. Donc, le papier, je le glisse toujours sous la petite langue du poinçon. Et là, puisque j'ai un petit point, mais ça serait facile de rentrer la lame de mon ciseau et de venir découper à l'intérieur de mon papier une forme. Et je pourrais venir le placer ici. Pourquoi pas? Je vais lui faire des petits pieds pour qu'il se tienne debout. Je vais te montrer d'autres exemples que j'ai fait aussi. Ici, j'avais fait comme une jungle, comme s'il y avait des lianes et plein de feuilles d'arbres. J'aurais pu cacher un petit animal à l'intérieur qui voudrait se cacher. Et ici, j'ai fait la crinière d'un lion. Donc, tu peux vraiment explorer le façonnage. Amuse-toi!